Bonjour à tous, donc voilà un tirage amour pour le signe des poissons. Comme je l'avais déjà dit déjà dans les deux vidéos précédentes, que ce soit au niveau du cancer ou au niveau des scorpions. Donc, comme quoi je faisais des tirages amour pour chaque signe. Donc on commence. Alors ici on vous parle que vous avez les outils. Vous, les poissons, avez les outils en main, pour faire évoluer votre vie, pour faire avancer votre vie par rapport à une séparation. Donc, ça veut dire que vous êtes en couple et que que vous n'êtes pas avec la bonne personne. On vous demande de couper un lien, de couper une union, un lien d'union. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle. On vous demande donc de mettre un terme, de couper ce lien pour éventuellement aller vers une nouvelle union qui vous apportera de l'abondance. De l'abondance, et cette abondance en amour vous permettra de retrouver la santé. Donc, ici, on vous parle d'équilibre. Donc, on vous demande de retrouver l'équilibre, parce que là, il n'y a pas d'équilibre. Vous êtes plus au niveau de la raison que du cœur. Vous êtes davantage dans le cerveau que dans le cœur. Donc pourquoi? À cause de souffrance, à cause de tristesse. Vous êtes possible que vous ne vouliez pas avoir des souffrances, de certaines souffrances, donc vous préférez écouter votre mental que d'écouter votre cœur, hein, par rapport à de la tristesse. Donc vous écoutez davantage votre mental. Mais le mental, il vous fait faire des illusions. Il vous fait vous mentir ou vous mentez à vous-même par rapport à la personne avec qui vous êtes, par rapport à la situation sentimentale. Vous vous mentez à vous-même. Vous êtes dans les illusions. Dans les illusions par rapport à votre âme jumelle, parce que la carte de l'amitié avec un 8, comme je l'ai déjà dit bien souvent, la carte, le cœur avec un 8, le 8 représente l'infini. Infini égale éternel. Donc vous êtes dans les illusions, vous rejetez. Donc pour moi, vous rejetez, vous les poissons, pour certains poissons, vous rejetez votre âme jumelle pour qui vous avez énormément de tendresse. Par rapport à ces illusions, vous rejetez. Vous rejetez à cause de votre cerveau, à cause de la raison qui l'emporte sur le cœur. Donc vous rejetez, vous êtes dans les illusions à cause du cerveau. Le cerveau qui vous manipule, la raison, par rapport à un amour éternel pour qui vous avez, malgré ce que vous pouvez, malgré le fait que vous rejetez, vous avez beaucoup de tendresse pour votre moitié. Donc votre véritable moitié, pas la personne avec qui vous êtes, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Ici, on vous parle d'un engagement. Engagement, vous ne voyez pas, selon ce qui est écrit sur cette carte, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne les voyez pas comme elles sont. Vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé et que vous êtes dans l'amour de ce monde. Vous êtes dans l'amour de ce monde, vous n'êtes pas dans l'amour des âmes jumelles. Vous rejetez l'amour des âmes jumelles parce que ça ne vous arrange pas, parce que ça vous pousse, parce que vous vous êtes engagé avec cette personne et vous voulez rester avec cette personne. Même si elle n'est pas votre âme jumelle, vous voulez rester avec elle. Et par rapport à l'engagement, on vous dit de lâcher ses rêves, parce que ce sont des rêves.
vous refusez ce lien. Donc, pour certains, on vous demande d'arrêter et d'écouter plutôt les messages éventuellement des rêves. Peut-être que les rêves vous envoient des messages. Peut-être que l'univers vous envoie des messages et qu'on vous demande éventuellement de comment dire, on vous demande d'analyser vos rêves et que les rêves vous permettront de voir les choses telles qu'elles sont. Par rapport à ces rêves, à côté de la carte des rêves, vous avez la carte de l'ange. Donc il y a une personne, il y a un ange gardien qui est près de vous. Une personne qui vous protège. Il y a un ange qui vous protège. Une personne, un ange des mondes angéliques qui est près de vous. Par rapport à cet ange, on vous dit de faire un choix. Ce choix vous permettra de grandir. Mais il faut déjà donc faire un choix. Ça veut dire personne en triangulaire, qui est en couple mais qui n'est pas avec son âme jumelle. Donc cette personne a un choix à faire. Ce choix permettra de grandir, de vous élever spirituellement. Mais par rapport à ce choix, vous êtes dans la déception. Dans la déception par rapport à des mensonges, par rapport à ce que vous avez pu dire ou faire. Vous êtes peut-être déçu de vous-même et déçu éventuellement des autres. Possible que vous soyez dans cette déception. Et du coup, vous êtes dans la déception éventuellement aussi par rapport au fait que la personne avec qui vous êtes ne vous apporte pas ce que vous attendez. Mais c'est vous qui vous retenez prisonnier de cet engagement. Personne d'autre. Vous êtes prisonnier de cet engagement. Vous êtes déçu parce que vous voyez des mensonges par rapport à la personne qui est dans votre vie, qui vit avec vous. Il y a des déceptions par rapport à l'engagement avec la personne avec qui vous vivez actuellement. Mais cette déception fait que vous avez peur de vous engager avec une autre personne et donc de faire un choix. On vous demande de faire ce choix et que ce choix vous sera libérateur. Mais il faut déjà que vous acceptiez de faire ce choix. Pour le moment, vous êtes bloqué. Mais pourtant, vous avez une personne, un ange près de vous, tout le temps, en permanence, qui est là pour vous soutenir. Là, on vous parle de la carte du printemps. La carte du printemps, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes né au 1er mars, exemple. Le printemps, ça représente donc la renaissance, ça représente un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance pour vous. Mais en plus, vous êtes né au printemps, donc pour moi, vous êtes né, donc c'est une personne qui est née là. Pour moi, ça représente une personne, donc un poisson, qui est né plutôt au mois de mars, tout début mars. Et là, on vous parle quand même de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Mais vous devez apprendre la connaissance, la sagesse, la connaissance qui vous apporteront de la force. On vous demande de redevenir comme un enfant aussi, avec la carte de terrain de jeu juste à côté. On vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, l'émerveillement d'un enfant. La joie, la pureté, l'émerveillement. Parce que actuellement, vous êtes en froid. Il y a un froid dans votre vie. Et on vous dit que éventuellement, pour certains, il y a peut-être une célébration qui va se faire en hiver. On vous parle de célébration, de fête pour l'hiver. Par rapport à la carte de l'hiver, on vous parle du présent, d'être ici et maintenant. Donc de ne pas vous
projeter dans l'avenir. Ici, on vous parle de vœux exaucés. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, si vous avez un vœu, le vœu que vous avez, il va s'exaucer. Par rapport au vœu exaucé, on vous parle de maître spirituel. Le maître spirituel, c'est une personne qui a pour mission d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Par rapport à ce maître spirituel, vous êtes le fils. Vous êtes le fils de ce maître spirituel. Ou éventuellement, pour certains, vous avez un fils. Et on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Par rapport à ce fils, on vous parle d'exprimer votre individualité. À côté de la carte du fils. On vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner. Car vous êtes formidable. Vous êtes une personne formidable. Donc, laissez votre vrai vous, c'est votre âme. Donc laissez votre âme s'exprimer. Laissez votre âme s'exprimer parce que votre âme est formidable et magnifique. Par rapport à côté de la carte exprimez-vous, on voit la carte des vacances. On vous dit que durant les vacances, là, si vous allez partir en vacances, vous trouverez la réponse à votre question pendant les vacances. D'une retraite ou d'une escapade. Donc peut-être que vous comptez partir en vacances et que vous allez trouver enfin les réponses à vos questions. Ici, on vous parle d'outils, des outils que vous avez en vous, que vous avez les moyens de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Par rapport à quoi? Par rapport à un engagement. Par rapport à donc soit un engagement dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que là on voit une personne qui se regarde dans un miroir et apparemment elle ne voit pas les choses comme elles sont. Elle refuse de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être cette personne. Donc elle voit pas les choses comme elles sont et par rapport à un engagement dans lequel elle est. Ou par rapport à un engagement avec une autre personne éventuellement. Possible que cette personne ne voit pas, vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont. Et là, on vous parle du printemps. Peut-être qu'au printemps, il y aura quelque chose de nouveau. Soit on vous parle de renaissance, on vous parle de nouveau départ. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes né au tout début du mois de mars, ou au tout début du printemps, avant le printemps, aux alentours du printemps. Et on vous dit que votre vœu, ce que vous souhaitez deviendra réalité. Ici, on vous parle de ciseaux, donc vous devez couper quelque chose. Alors, vous coupez une relation, coupez une situation, enfin, mettre fin à quelque chose, mais qui va vous perturber, qui va vous apporter de la tristesse. Mais que, voilà, c'est nécessaire à la réalisation de vos rêves. Vous devez, même si c'est difficile, même si ça va vous miner le moral, lâcher, couper un lien pour réaliser vos rêves. Mais on vous demande aussi d'apprendre la connaissance. D'apprendre la connaissance, d'être dans la sagesse et dans la force. Que vous êtes un maître spirituel, que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ici, on vous parle d'union, et que vous êtes dans une union, mais que vous êtes dans les illusions. Malgré que vous êtes marié, vous êtes dans les illusions par rapport à votre union. Totalement dans les illusions. Ou peut-être que vous êtes dans que ces illusions vous empêchent d'aller vers quelqu'un que vous voyez comme un ange. L'union dans laquelle vous êtes vous fait faire des illusions. La situation, la relation dans laquelle vous êtes vous fait faire des illusions.
Et donc, par rapport à une personne que vous voyez comme un ange, vous avez quelqu'un près de vous. Une personne qui vous protège, qui est là, qui est là pour vous protéger. On vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver la pureté, la joie d'un enfant, que vous êtes un fils. Pour certains, vous êtes un fils. Ou que vous avez, ou alors ça représente un fils que vous avez, et on vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Mais moi je pense que cette carte-là, le fils, représente plutôt le fils par rapport à cet ange. Vous êtes quelque part le fils de cet ange. Donc pour certains, je dis bien pour certains. Ici on vous parle d'abondance, abondance par rapport à de l'amitié. Donc la personne que vous voyez comme une personne dans l'amie, comme une amie ou un ami. Et l'amitié représente l'amour infini, puisque si on regarde cette carte, on voit que cette personne, eh ben, il y a un 8 avec. Et le 8 représente l'infini. Donc c'est un amour et une amitié éternelle. Par rapport à cette amitié, vous avez un choix à faire. Un choix à faire qui vous permettra de grandir spirituellement, qui vous permettra d'évoluer avec cette... Donc ça représente votre âme jumelle, l'ami en question. C'est votre âme jumelle pour qui vous devez faire un choix. Actuellement, il y a un froid avec vous, entre vous et la personne qui est votre âme jumelle. Il y a un froid, et un grand froid, et donc on vous demande, ou peut-être qu'il va se passer quelque chose aussi, en hiver, pour certains. Peut-être qu'il y aura des célébrations, des fêtes, une célébration. Enfin, que vous allez sortir de cette froideur et que vous allez célébrer quelque chose. Possible que ce soit en hiver. On vous demande ensuite en dessous d'exprimer votre individualité. On vous demande d'être vous-même. Vous-même, c'est-à-dire avec votre âme. Que votre âme est formidable, que votre âme est l'amour, représente l'amour individuel. Ici, on vous parle de santé. Donc, si vous avez des soucis de santé, possible que vous ayez des soucis de santé, et que vous avez beaucoup de tendresse pour une personne qui éventuellement peut être à l'origine de soucis de santé, possible pour certains. Donc par rapport à cette tendresse, on voit quand même il y a une grande déception. De la déception par rapport à des mensonges, par rapport au fait que vous vous décevez vous-même et vous décevez les autres. De ne pas accepter la réalité et de ne pas l'affronter. Vous n'acceptez pas la réalité et vous ne l'affrontez pas. Pourquoi? Par rapport à des mensonges. Vous refusez. On vous demande d'être dans le moment présent avec cette carte ici. Donc, d'être ici et maintenant, de ne pas vous projeter dans l'avenir, de vivre dans l'instant présent. Là, on vous parle des vacances. On vous dit que durant, peut-être que vous comptez partir en vacances, et on vous dit que pendant la période où vous allez être en vacances, que vous allez trouver la réponse à votre question lors de vos vacances, ou d'une retraite, ou d'une escapade. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec d'autres oracles. Là, on vous parle de vieillesse. Pour certains poissons qui sont en couple, ils avaient prévu. Leur but, c'était qui sont en couple, ils voudraient vieillir avec la personne avec qui ils sont apparemment. Leur but, c'était peut-être de vieillir ensemble. Et simplement, voilà... Et voilà, la vieillesse par rapport à un mariage. Eux, leur but, c'est de vieillir ensemble. Simplement, voilà, il va y avoir une découverte par rapport à ce mariage. Il va y avoir des choses qui vont être mises
en pleine lumière. Il va y avoir une lumière sur ce mariage, parce que sur ce couple, parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Une découverte qui va vous apporter des choses qui vont vous travailler. Il y a des choses qui vont vous travailler par rapport à un amour, un grand amour. Peut-être que vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous vivez n'est pas la bonne personne. Et donc du coup, il y a ces souris qui vont vous grignoter de l'intérieur par rapport à un amour que vous refusez éventuellement. L'amour de votre âme jumelle, que vous voyez comme un obstacle. Cet amour, vous le voyez comme un obstacle éventuellement pour certains. Ou alors, il y en a que leur grand amour est près des montagnes. Soit il y a un obstacle pour le moment, soit ça peut être aussi dans les deux cas, où le grand amour que vous avez dans le cœur et que vous reniez, puisque vous êtes en couple, vous le reniez, et donc vous êtes vous reniez la personne qui est dans votre cœur et qui est un grand amour et qui vit près des montagnes. Et avec cette personne qui vit près des montagnes, vous avez des sentiments très harmonieux pour cette personne, même si vous les reniez. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à cette personne pour qui vous avez des sentiments très harmonieux, mais vous préférez vous sacrifier. Vous vous sacrifiez par rapport à à cette personne. Vous êtes dans le sacrifice par rapport à l'union que vous avez actuellement. Vous êtes totalement dans le sacrifice, peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à vos valeurs à vous. Vous avez des valeurs et vous ne voulez pas, vous voulez vieillir avec cette personne, même si elle n'est pas, vous rejetez totalement le lien âme jumelle. Alors que votre âme jumelle est près des montagnes. Vous rejetez, vous préférez vous sacrifier. Donc du coup, par rapport au sacrifice que vous avez fait, il y a une prise de distance qui a été prise. Votre âme jumelle a décidé de mettre de la distance entre vous. Peut-être que vous allez... une prise de distance par rapport à de l'amour, effectivement. Par rapport à de l'amour, donc il y a eu une prise de distance du fait que votre âme jumelle se sent rejetée par vous. Donc elle a pris de la distance du fait que vous vous sacrifiez à cause de vos principes, à cause de votre moralité éventuellement. Donc par rapport à cet amour, il y a quand même des accusations. Il y a des accusations. Il peut y avoir des accusations par rapport à la personne avec qui vous vivez. Il peut y avoir des accusations avec cette personne, comme il peut y avoir des accusations éventuellement par rapport à votre âme jumelle. Il y a des accusations et on vous demande de vous libérer de ces choses. C'est par rapport à ces... Vous avez des principes et c'est vos principes qui vous bloquent. Des principes. Et on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi par rapport aux accusations. Ça veut dire que vous n'êtes pas... Et on vous demande d'avoir de la foi et qu'avec la foi, vous obtiendrez le succès. Donc, soyez ouverts. On vous demande donc d'avoir la foi pour avoir le succès en amour. On vous dit que vous serez prêt, vous allez être prêt après. Prêt pour agir. Vous allez pouvoir agir. Il y a un conflit mental par rapport à vous et à la personne que vous avez dans le cœur. Vous préférez écouter votre mental que d'écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes marié, vous êtes en couple. Et que on vous dit donc que cette personne qui est en couple, c'est vous excusez-moi, les poissons. Oui, j'allais dire le mot scorpion, ça veut dire que ça a un rapport avec un scorpion. Donc que cette personne qui est du signe poisson est en relation avec un scorpion que éventuellement cette personne rejette. Donc là, on vous parle de changements financiers et matériels qui vont arriver. Il y a des changements financiers et matériels qui vont arriver et ce sera
le début de nouveaux commencements. Il va y avoir un nouveau départ par rapport éventuellement à votre âme jumelle. Peut-être que vous allez enfin réaliser certaines choses et que donc il y aura un nouveau départ. Et ce nouveau départ vous apportera la victoire et le succès. Donc une nouvelle relation, un nouveau commencement. Donc qui vous apportera victoire et succès. Changement financier, matériel et nouveau départ. Donc victoire et changement. La purification. Ici, on vous demande de vous purifier. De vous purifier des choses négatives, de tout ce qui est négatif. On vous demande de vous purifier. En rapport avec des souffrances. On vous demande de vous purifier par rapport aux souffrances que vous avez et de vous purifier par rapport aux souffrances et d'abandonner la fuite que vous avez par rapport à votre âme jumelle. Vous avez de la fuite, vous avez un comportement fuyant par rapport à elle ou à lui. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Là, on vous parle d'inspiration. L'inspiration vient de l'univers. L'univers vous envoie, justement, vous fait comprendre des choses avec la carte de l'inspiration. On vous demande éventuellement d'être plus inspiré, d'être plus en communion avec l'univers. Par rapport à cette carte de l'inspiration, vous allez connaître l'extase d'un amour par rapport à votre âme. Vous allez reprendre conscience de votre âme, là. Avec l'extase, c'est reprendre conscience de votre âme. Mais vous devez pardonner, vous pardonner ou pardonner à la personne, pardonner aux autres. Vous pardonnez aux autres pour trouver cette extase. Là, on vous dit c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et là, on vous parle de relation karmique. Donc, relation karmique, ça veut dire que vous avez trouvé, vous connaissez déjà avec votre âme jumelle. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec votre âme jumelle et de ne pas la fuir. De discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça peut représenter donc relation karmique. Je pense que vous avez d'un côté vous avez votre âme jumelle, de l'autre côté vous avez votre âme sœur, mais l'âme sœur n'est pas l'âme jumelle. Donc on vous demande de dialoguer avec votre âme sœur par rapport à votre âme jumelle, de lui faire comprendre les choses. Mais déjà, il faut que vous appreniez à les comprendre. Ça, c'est clair parce que déjà, il faut reconnaître la relation âme jumelle et pas la renier, pour certains. Je dis ça pour certains. Ensuite, là, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Là, on vous dit ouvrir son cœur. Pour les poissons, on vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ensuite, on vous parle de satisfaction de travail accompli. Voilà. Alors là, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, voilà.
Et le troisième message, c'est le 4 de l'action. Alors, le 4 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc voilà pour le troisième message. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins je vous le souhaite. Je vous souhaite de trouver les réponses à vos questions. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.